Dans l'Ancien Régime, pour mettre en valeur une grande plantation, il fallait disposer de capitaux importants. Achat de la terre, achat des semences, achat des matériaux pour la construction des bâtiments, l'acquisition des machines, moulins à sucre, et achat d'engagés blancs et d'esclaves noirs. Ce qui fait que seules les personnes issues de la grande bourgeoisie ou de la noblesse pouvaient disposer suffisamment d'argent pour avoir de grandes plantations. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire au XVIIe siècle, il y avait peu de nobles, les blancs qui payaient leurs billets pour aller aux Antilles françaises étaient des bourgeois voulant s'y établir, mais il y avait aussi des fonctionnaires et des soldats issus de la bourgeoisie française qui partaient de façon officielle pour un temps limité, mais que finalement restaient sur place après avoir épousé une blanche créole. En revanche, les nobles furent plus nombreux au XVIIIe siècle, la plupart d'entre eux arrivant comme officiers de milice. Certains nobles furent aussi enrôlés en tant qu'engagés comme Pierre Dubuc de la Caravelle, qui est né avec le titre de chevalier. Il était le fils de Jean-François Dubuc, noble normand. Pierre Dubuc fut vendu comme engagé à un propriétaire terrien très cruel. Il a réussi à s'échapper de sa plantation pour aller en Martinique. De là, Dubuc fut enseigne de milice dès 1677. Il avait eu une concession à la Capster. La Capster était une ancienne commune de la Martinique à l'époque du père Jean-Baptiste là-bas. Pour service rendu au royaume de France, renié par son père, il fut réanobli en 1702. Les femmes françaises qui ont immigré aux Antilles françaises étaient en majorité des orphelines d'origine modeste, mais elles étaient aussi de familles nobles et élevées aux frais du roi. Les religieux connaissaient d'ailleurs le parcours de vie de la plupart de ces filles du roi. On les appelait filles du roi, parce qu'elles ont émigré aux Antilles françaises, sous la tutelle du roi Louis XIV. Elles avaient un parcours de vie dans la religion. Les blancs créoles riches propriétaires terriens se mariaient aussi avec des membres de la petite noblesse ou de la bourgeoisie de France métropolitaine, comme la famille Litté-Vieille, famille blanche créole, martiniquaise, originaire de Saint-Christophe, dont une demoiselle Litté épousa un des membres de la famille Cour de Tomaso, originaire de Castillonnès, dans le Lot. On peut aussi prendre exemple de la famille Pérez, dont les sœurs Pérez, riches héritières de grandes plantations en Martinique, épousa des membres de la famille Pécoul, Joseph Pécoul, et de la famille d'Ariste, François d'Ariste, qui sont arrivés en Martinique à la fin du XVIIIe siècle. Il y avait aussi des familles de négociants qui, après plusieurs voyages entre un port français et une ou plusieurs îles, s'établissaient sur une île des Antilles et racheta une habitation, comme la famille Vatable, qui s'implanta en Martinique dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui y fit souche. En conclusion, ces mariages et ces migrations familiales étant le fruit de stratégies familiales en fonction des opportunités économiques, ces familles étaient attirées par l'appât du gain du commerce colonial en pleine expansion au XVIIIe siècle. Mais il y avait aussi des migrations des filles du roi pour marier les blancs créoles propriétaires terriens aux Antilles françaises. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.